Ça va être très difficile aussi déjà de se transposer sur la connexion montée. Ouais. Et après, en fait, là au sol, vous allez voir, on va travailler tout ce qui est désensibilisation, connexion et respect. On est vraiment des éducateurs. Le cheval, il n'a aucune notion du bien ou du mal. Il ne peut pas le faire exprès, il n'est pas assez intelligent pour ça, et heureusement encore, parce qu'on serait dans le caca sinon. Mais donc il n'a aucune notion du bien ou du mal. À nous de lui montrer qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui est mal pour nous. Rester, c'est grosso modo, vous imaginez que vous avez une belle bulle autour de vous et que le cheval ne rentre pas dans votre bulle. En gros, c'est ça. Il faut lui apprendre. Je fais une petite parenthèse, les chevaux de chez nous, si vous voulez, on essaie toujours de trouver l'équilibre entre le respect et la confiance. Donc les chevaux de chez nous ont une énorme confiance envers l'homme, parce qu'on vit tous les jours avec eux, mais manque de respect. Et par contre, quand on était au Montana avec Jean-Marie, c'est le contraire. Les chevaux sauvages ont un énorme respect parce qu'ils manquent de confiance envers nous. Donc le travail finalement, c'est juste que le cheval trouve le juste équilibre entre le respect et la confiance. Mais c'est vraiment des approches complètement différentes les uns des autres, suivant l'endroit où on se trouve. Voilà, parenthèse fermée. Là, Jean-Marie est en train d'habituer petit à petit le cheval à ce qu'on bouge autour de lui. Si le cheval se mettait à bouger, si Aladdin se met à bouger, Jean-Marie ne va pas arrêter. Ça reprend l'exemple qu'il donnait avec la tondeuse. Si le cheval bouge et que Jean-Marie s'arrête, le cheval va prendre ça pour une réponse positive. D'accord ? Donc il va forcément mesurer un petit peu son énergie pour ne pas lui faire peur d'entrer de jeu. Mais vous voyez le cheval ? Dessus, ils disent ok. Normal. J'espère. Bon là, il faut que j'aille un peu plus vite puisqu'il est en train de me dire oh, tu freines ? Là, j'attends que mon cheval se pose. Je lui demande une simple réflexion. Il doit me lever la tête. Voilà. Je lui demande simplement de me donner la tête, sans résistance. Si le cheval bouge, je bouge avec lui. Il doit apprendre à se poser et à céder aux pressions que je lui demande, sans aucune défense. Voilà, du coup, de ce côté. Tendance à vouloir mordre un peu, je le remets à sa cage, gentiment, mais sûrement. Et je dois sentir aucune résistance de sa part. Je recommence 2-3 fois pour m'assurer que le geste est acquis. Et bien souvent, dans le débourrage classique, on est beaucoup trop prudent, beaucoup trop discret. Avec Jean-Marie, on fait le contraire. On a des gestes très naturels, très francs, très vifs. Et souvent aussi dans le classique, on ne laisse rien traîner par terre, on fait toujours très attention. On fait vraiment le contraire. Le cheval doit s'habituer à avoir toutes sortes de choses autour de lui et que ça soit naturel. Vous voyez ? Il y a plein de choses à dire. C'est pas parce que c'est un jeune cheval qui ne connaît rien que mes gestes vont être différents d'un autre. Donc on les approche, on les caresse, on a vraiment de la franchise. Pour que le cheval ne se pose pas de questions. Là, il va essayer de me mordre. Je continue à lui demander ma flexion. S'il essaie de m'attraper, je lui rends l'appareil aussitôt. Vous voyez, là, il y a une légère résistance. Voilà, maintenant il l'a donné. Et c'est à ce moment-là que je relâche. Jean-Marie la prépare petit à petit à sauter dessus, donc je suis désolée de vous dire que je ne ferai pas ça, je suis absolument incapable de le faire. Je me suis entraînée des jours et des jours à sauter à crier sur un cheval, je n'y arrive pas. En plus, j'ai pas plus bon, exactement. Je pense que c'est chocolat suisse. Voilà, c'est dans les hanches. Donc Jean-Marie va prendre mon cheval pour le faire, je l'ai prévenu à l'avance, j'ai dit écoute Jean-Marie, ça je ne peux pas. Bon, ça je le fais, moi c'est ce qui me permet de voir surtout quand je vais être dessus, qu'il soit à l'aise un peu avec son œil droit. Je le fais à gauche et à droite,
Ça m'aide aussi à une préparation au montoir. Là, il veut bouger, je dis ok, je te fais bouger. Ça va être plus inconfortable de bouger que de pas bouger. C'est juste qu'il s'habitue à moi. Alors lui, il est assez grégaire, c'est dans le sens où il est assez connecté avec l'autre cheval. Il est vite perdu, parce que c'est un cheval qui, je pense, qui vivait en troupeau. Donc il a besoin encore de compagnie et de ses copains. Et au fur et à mesure. Le mien aussi vivait en troupeau. Comme ça, il pense dans sa tête que c'est moi qui arrête le drapeau. C'est son idée. Œil droit. Okay. Bon, généralement, quand on commence à gauche et on le refait à droite, ça va plus vite à droite. Mais il repose la même question généralement. Juste qu'il soit à l'aise avec ça. Et comme ça peut être une préparation du cavalier, ça. C'est juste, est-ce que quand je vais être sur son dos, est-ce qu'il a peur de ça ou pas? Il y a souvent les gens me disent, je pense à toi aussi Jean-Marie, mais vous utilisez le même outil pour sensibiliser un cheval et désensibiliser un cheval. C'est-à-dire que là, je le désensibilise, vous voyez, je lui demande de ne pas bouger et de ne pas avoir peur de mon outil. Et là, maintenant, je vais lui pousser les hanches avec le même outil et le cheval se mobilise. Alors, on me demande souvent, mais pourquoi? Quelle est la différence, en fait? La différence, c'est très simple, c'est simplement notre comportement à nous. À ce moment-là, on ne dégage rien. Il y a simplement une sensation sur le cheval. Tandis que maintenant, là, je dégage quelque chose, j'ai une intention, et le cheval le ressent. Et tant que je n'enlève pas cette intention, le cheval se mobilise. Donc si on met un outil dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ça, il n'arrivera peut-être pas forcément à faire bouger le cheval. Donc tout est dans la posture du cavalier. On doit pouvoir, le cheval ne doit pas avoir peur de l'objet, d'accord, mais on va pouvoir utiliser l'objet pour le faire bouger, sans qu'il en ait peur. Après, là, je demande quelque chose, je mets de l'énergie, là, j'enlève de l'énergie, et le cheval arrête de bouger. Lui, les chevaux entre eux n'ont pas la parole, d'accord? Ils ont un système de communication qui va être de la gestuelle, une augmentation de leur espace personnel. Quand une mère est suitée et qu'il y a un autre poulain qui veut rentrer dans cet espace personnel-là, la mère met une certaine pression. Et ça va être, les pressions, ça va être avec des mimiques. Ça peut être simplement en baissant les oreilles, en commençant à lever un postérieur, pour augmenter la bulle, pour pas que l'autre poulain vienne dans leur sphère. En fait, nous, on fait pareil. On n'utilise pas la voix, pas dans un premier temps. Après, moi, je dis aux gens, ils peuvent combiner les deux, c'est pas un problème. Mais dans un premier temps, sur mes stages, je leur dis non, n'utilisez pas la voix. Parce que, en fait, souvent, la voix n'est pas en concordance avec la gestuelle. Souvent, c'est oh, 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 oh. Ça ne veut rien dire, quoi. D'accord? C'est juste, moi, si j'ai. Et souvent, là, c'est pas trop facile, mais pour moi, pour nous, et souvent, si je veux avoir un cheval super cool, sur des démos, je me mets en tension, -10, en ralenti pratiquement. Je travaille comme au ralenti, et les chevaux, ils baissent de pression, ce qui permet de mettre de l'énergie, d'en enlever. Et après, et à bout d'un moment, on devient un référent, en fait, par rapport au cheval. Si moi je suis cool et j'ai pas.
petit peu de connexion. Si moi je reste cool, au bout d'un moment, eux, ils vont se référer à moi. Alors là, le cheval n'est plus trop avec moi, donc je vais aussi essayer de le reconnecter un peu. Je vais le mettre un peu en mouvement. Je vais juste le faire partir en avant, voilà. Voilà. Quand il y en a un qui commence à venir, Oui. ça part en cascade. Voilà. Du coup, on n'a plus la parole. Et tout ce qui est en fait en équitation éthologique, que ce soit au sol ou monté, c'est la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre possession de ses pieds. C'est moi qui contrôle ses pieds. C'est comme une danse. Pas toujours évident. Voilà. Ok, je fais bouger. Il a trouvé ça plus inconfortable de bouger que de ne pas bouger, pardon. Je regarde. S'il peut me supporter à gauche. Je supporter mon poids et qu'il apprenne à se préparer dans son corps, dans son mental, de pouvoir supporter avec ton antérieur droit à prendre le poids. Sinon on monte et le cheval il perd l'équilibre, hop, il commence déjà à avancer. Moi je vais faire plus ou moins la même chose avec un léger poids sur l'étrier. Je contrôle toujours la tête de mon cheval, qu'il ne me tourne pas le dos. Ok, moi j'essaie de mettre le peu de poids dans mon étrier gauche, beaucoup de poids dans ma main droite, dans mon coude. Ouais, juste ça. Je monte pas. Je regarde s'il est assez à l'aise avec son droit. Quand il me chope à droite, je vais juste préparer. Comme si j'allais monter, comme si j'allais peut-être le toucher avec ma jambe, sans faire exprès, tout à l'heure. On ne sait jamais. Moi je fais le côté droit qui est toujours très très agréable. Un peu plus raide le cavalier de ce côté-là. C'est assez pratique avec la selle western. Parce que j'ai un peu... Surtout d'avoir des longues jambes, Jean-Marie. C'est ça ta chance. Non, le selle western est assez pratique pour ça, parce que j'ai toujours un problème. Si j'ai un problème, je peux toujours me tenir. J'ai assez de place. Je suis, moi, assez confort. Là, je prends une petite flexion, juste. Je peux regarder, si je peux toucher avec mon étrier de côté. Voilà, si je veux venir voir. Ok. Non, on va faire la même chose. Moi, je vais faire la même chose avec une petite flexion. Moi, je vais plus maintenant, hein. Ok, petite flexion. Et là, je vais essayer de faire bouger un petit peu les hanches. Là, okay. Je mets mon poids. Ah, pardon. Je garde la flexion. Ok. Il s'est arrêté, j'arrête. Il est important aussi, surtout avec une selle classique, quand on monte dessus, de mettre son poids immédiatement sur le centre du cheval. Si vous gardez toujours le poids sur le côté gauche, ça va le déséquilibrer, mais la selle peut tourner et rendre les choses beaucoup plus difficiles. Donc c'est assez important de se mettre immédiatement avec un poids bien centré. Bon, il a bougé un peu, je suis pas trop critique non plus. Petite flexion. J'essaie de bouger un petit peu les hanches. Je vais juste mettre un peu de rythme. Ok, il a bougé. Je triche. Voilà. Bon, il ne faut pas être critique de toute façon dans le sens où il y a des choses qui vont s'installer petit à petit. Là, ça fait 2 heures qu'on est dessus. Je trouve ça un peu long. Hein. Normalement, les séances, elles durent. Bon, les poulains, elles durent une demi-heure.
pas beaucoup plus. Là, vous voyez la position de mon cheval, il fait de la danse classique, là. Donc je vais lui demander gentiment de, voilà, se stabiliser. Ok, là il est stable, c'est bon. Alors, on va commencer juste par faire une petite flexion à gauche, tranquillement. On va juste faire les premiers pas qui va bouger un peu les hanches. On a déjà fait pratiquement tout seul. Exercice qu'on a déjà fait au sol. Moi, je fais un peu attention au mien qui a tendance à vouloir me mordre. Voilà, les hanches vont partir. J'attends. Voilà. Ok. Je fais la même chose à droite. Et ça me permet juste de prendre possession de ses pieds, ça va couper le moteur. En fait, la flexion va me couper un peu le moteur. Fais le malin, hein. Allez, on y va avec. Voilà. Voilà. Et moi, j'y vais tranquille, hein. On va pas entrer au trou de travail. X, arrêtez, immobilité, tête dans le Salut. sable. Bon, tu m'aides un peu au lieu de faire de fou. Après, il faut que je m'amuse. Voilà. C'est bien. Et... Bien. Alors, en fait, quand je lui demande le trot, je pousse un petit peu dans son pas, juste qu'il se soit un petit peu inconfortable. Voilà. Et une fois qu'il part, hop, je caresse, je réconforte. J'insiste pas. Que ça devienne un peu son idée. J'attends le prochain tour. Hein. J'arrive. Si monsieur veut bien s'arrêter. Alors, ce qui est marrant, de temps en temps aux États-Unis, il y avait Reult, un grand lanceman, qui faisait des cliniques avec des gens qui amenaient leurs chevaux à des bourrées. Donc, dans un rond comme ça, il y en avait 10, à peu près. Et pour qu'il soit sûr que le cavalier ne tire pas sur la longe, bah, il a enlevé tout. Il a enlevé la longe avec le licol, les chevaux étaient tête nue, il était là. Oui. Avec le chef au milieu. Si, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Si ça va pas, c'est votre faute. Oui. Mais dès qu'il y en a un qui est parti. Tu suis? Je suis, c'est tout va bien. Ah, tu peux pas me dire que tu voulais suivre trop. Ouais, c'est cool. Nous, on y va pépère, tu sais. C'est suisse, hein. C'est pas plus suisse que ce cheval, hein. Je crois que ça va. Et après, petit à petit, lui, peut-être aujourd'hui, je le ferai pas trotter. Mais petit à petit, quand il va prendre un peu plus d'assurance dans sa direction, se sentir un petit peu plus à l'aise, je sentirai que je pourrais mettre un petit peu plus de présence aussi. Je vais, comme je disais à Jean-Marie, lui faire accélérer le pas et il va tomber naturellement dans le trot tout seul, sans s'en rendre compte. Et c'est là que je vais aller avec lui et que tout va bien se passer. Donc aujourd'hui, je ne le trouve pas forcément prêt, donc moi je ne vais pas aller au trot, parce que je devrais mettre beaucoup trop de pression. Et on a fait tout du travail sans pression au niveau des jambes, donc ce serait inutile et contradictoire de faire ça. Il y a deux chevaux un peu différents, un cheval où il est un petit peu